Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. Aujourd'hui, jeudi 14 mars 2024, mes chers amis, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, la première nouvelle, dans la localité de Massala, la population est sortie, dans la localité de Massala au Mali. Hier soir, la population est sortie aider la gendarmerie à capturer des terroristes. Allahu Akbar. Je vais vous montrer les images. Je vous dis, pendant qu'ils sont en train de terroriser la population du Nigeria, là, au Mali, au Burkina et au Niger, nous sommes des descendants des guerriers. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Je vais vous montrer les images. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, un autre terroriste a été capturé qui vendait l'essence, les carburants aux terroristes. Il est capturé. Il fallait voir l'image. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, l'association, voilà, l'association AEM, Association des élèves et étudiants du Mali. Cette association a été dissoute. Bravo au gouvernement du Mali, mes chers amis. La troisième nouvelle, au Niger, plusieurs terroristes viennent d'être arrêtés par la puissance de feu de l'armée du Niger. Le général Tiani, chapeau à vous. Au Burkina Faso, mes chers amis, plusieurs armes récupérées avec des motos et munitions. Voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. La troisième nouvelle, attention, on vient de voir tout de suite que les mercenaires français sont à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Selon Chris Yapi. Après, on va développer ça. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Nous allons partir avec les détails. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Politologue Média. Voilà, s'il vous plaît, allez-y vous abonner sur la page YouTube Politologue Média. Mes chers amis, voilà. Allons-y avec la première nouvelle. Voilà les images. Bon, les images sont un peu... Ouais, j'ai les images ici, mais attention, il y a un petit problème. Hein. Quand on montre les images, souvent, on nous signale quoi. Donc on nous signale. Mais je vais vous montrer une petite partie. Mais celui qui veut l'intégralité des images, je vais les envoyer. Voilà. Contactez-moi en inbox, je vais vous envoyer tout de suite. Donc voilà les images. Voilà les voyous, ils sont allés saccager. Voilà le travail des voyous là. Ils sont allés brûler les maisons. Après avoir brûlé les maisons, voilà ce qui s'est passé. La population les a capturés. Et personne n'a échappé. Je vous dis, ouais. C'est la population qui les a capturés comme ça. Ça, c'est l'image comme ça. Je ne vais pas vous montrer tout de suite. Voilà, là, voilà une autre image. Voilà, voilà, ils sont capturés. Capturés. Vous avez vu l'image? Je n'ai pas trop. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, écoutons les vocaux. Les vocaux sont en bambara, mais je vais traduire en français. Vous allez comprendre. Écoutons. Voilà, photo on vient d'attraper un terroriste. Voilà sa photo. Voilà sa photo ici. Voilà. Vous voyez sa photo là. Je vais descendre un peu, mais ça va être vite. Voilà, c'est lui. Vous avez vu maintenant? Voilà. Ils ont attrapé ils ont attrapé deux. L'autre là, on l'a tellement bastonné. Vous voyez? Regardez. Au Mali, pendant qu'ils sont en train de kidnapper la population du Nigeria là, le peuple du Niger, du Mali, du Burkina Faso, sortent pour aider leur armée. Vous voyez ce qui se passe au Mali? Écoutons les vocales. On vient d'attraper un terroriste. On vient de l'attraper. Dans notre localité Massala, ils étaient 8. On a pu attraper un. Voilà, écoutons. Ils ont blessé un gendarme. Mais nous, la population, nous sommes sortis pour secourir les gendarmes. Ah, c'est ça l'union qui fait la force. Écoutons les restes. Voilà la photo de celui qu'on a attrapé. Ils ont juste fait blesser un gendarme et puis c'est tout. Voilà. Maintenant. Bravo. Voilà, donc vous comprenez ça. Écoutons. Pendant qu'on coupait le carême,
il y a un griot qui est venu chanter. Vous voyez, chez nous, quand les griots chantent, ils te flattent. C'est un griot qui est venu chanter pour dire à la population, vous êtes des descendants des soldats. Sortez, sortez tout le monde, sortez pour aider l'armée malienne. C'est un griot qui a chanté avec des larmes aux yeux. C'est ça que cette dame est en train de dire. C'est-à-dire que quand le griot a fini de chanter là, tout le monde est sorti. Chasse aux terroristes. Tout le monde les cherche. Il y a des gens qui ont des cailloux. Tout le monde est devenu l'armée malienne. C'est ça, c'est ce Mali que j'ai vu. Écoutons maintenant. Voilà. Voilà. Ils ont brûlé une moto. Ils ont fait des attaques. Ils ont brûlé une moto. Donc, on les a attrapés. Voilà. Il y a un griot qui est sorti pour parler des hommes demandés. Il est en train de chanter les louanges de tout le monde. Ouais, quand les griots chantent louanges là, tu as envie même de voler, tu vois. Il te flatte. Voilà, c'est le travail d'un griot, écoutez. Voilà, que les dossiers sortent pour aider les militaires. Il appelle les dossiers, il appelle la population. C'est un griot qui a mobilisé la population pour attraper les voyous là. Écoutons. Voilà. Il parle de la population de Mandé, de sortir pour sauver la patrie. Pour sauver la patrie. Voilà. Donc, les terroristes sont en train d'utiliser une stratégie contre le Mali aujourd'hui. Et le Mali plus particulièrement. Ils ont déplacé les attaques au nord, ils ont amené ça au centre. C'est un système pour nous faire oublier le nord. Après, ils vont se préparer pour aller attaquer encore le nord. Ouais, on vous a dit qu'il y a les mercenaires français qui sont à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Après, on va parler de ça. Donc voilà, un peu en grosso modo, ils ont brûlé les motos. Ouais, ils ont brûlé les motos. Ils ont fait beaucoup de choses, quoi. Mais après, on va parler de ça. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Allons-y maintenant au Niger. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles au Niger. Voilà. Les voyous armés qui sont au Niger. Voilà. Les terroristes ont fait des attaques au Niger. Voilà le résultat. On va vous montrer ça tout de suite. Voilà. Vous voyez le travail. Mais on a la vidéo, on va vous montrer tout de suite. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Niger? Écoutons. Cette importante opération menée soigneusement par nos forces de défense et de sécurité est dirigée par le commandant Ali Abdraman, commandant du groupement de la garde nationale de Gouré. Une opération qui s'est déroulée hier aux environs de 14 h, soit en plein jour, au niveau du nord termite Tesker, c'est toujours dans le département de Tesker. Et cela grâce à des renseignements et une bonne collaboration avec les populations de cette localité. Preuve une fois encore de leur soutien indéfectible aux nouvelles autorités du pays. Ainsi, la découverte a permis à nos forces de défense et de sécurité de récupérer une arme RPG-7, un fusil AK-47 avec son chargeur, 2 obus de mortier 81 mm et 60 mm et 2 roquettes anti-char et leur chargeur. Ça, c'est au Niger. Saisi par le préfet du département de Gouré, le commandant Halud Harouna, pour féliciter et remercier très sincèrement les éléments des forces de défense et de sécurité en charge de cette opération, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de brigade Abdraman Chani et le premier ministre Ali Lamine Mohamed Zen pour cette énième prouesse enregistrée par nos FDS. Aujourd'hui encore, les renseignements ont triomphé. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être très attentifs, même dans vos causeries, suivez les informations que vous recevez. Les renseignements, c'est une autre arme encore plus efficace même que l'arme que nous utilisons. C'est une autre arme vraiment qui a une grande efficacité, puisque c'est à base des renseignements que nous avons trouvé ceci. Notre relation là, c'est ce que nous avons de très cher. La menace est réelle et voilà la preuve. Donc faisons preuve de vigilance et de courage, d'abnégation et de tout ce que nous pouvons faire pour sécuriser notre pays. Cette cérémonie organisée à Gouré s'est déroulée en présence du maire de la commune urbaine de Gouré, des cadres techniques et de plusieurs responsables des forces de défense et de sécurité. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et puis, il y a une bonne nouvelle. Hein. L'ambassadeur turc au Niger est en train de faire des déplacements et en train de faire des donations.
Ça, c'est l'ambassadeur de la République turque, voilà, de la Turquie. Voilà, vous voyez, il est en train de donner des cadeaux, vous voyez, aux enfants, tout ça là. Donc, il fait des déplacements. Mes chers amis, maintenant, allons-y vers la frontière entre le Mali, et le Niger. Et la Côte d'Ivoire, je m'excuse. D'après Chris Yapi. Voilà. Mes chers amis, des mercenaires de l'armée française dans la ville de Tinguerela, frontière Mali-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Mali. Dans la nuit d'hier, nous avons pu intercepter un message d'échanger entre l'état-major ivoirien et la base militaire française à Abidjan, indiquant l'envoi des soldats français à la frontière ivaro-malienne. Ce jour même, mardi 12 mars 2024, Chris Yapi confirme que le commandant Pierre Remarque, officier de l'armée française, a été aperçu en compagnie du capteur Djebi, officier des forces spéciales ivoiriennes dans la ville de Tinguerela. Ceux qui pourraient en douter peuvent appeler leurs frères ou cousins en poste dans l'armée à Tinguerela de vérifier mes écrits. Ceux qui le peuvent doivent demander à l'armée malienne d'augmenter leur degré de vigilance. En tout cas, on vient de nous dire, vous savez, il y a un plan de déstabilisation contre l'AIS. Quand vous regardez le Sénégal, on a vu dans un article que Macky Sall est en train d'appeler les soldats américains. Il y a l'armée française déjà au Sénégal. Maintenant, Macky Sall veut appeler les Américains, d'après le journal à Bamako. Au même moment, il y a l'armée française qui est en Côte d'Ivoire. Ils sont au Bénin. Donc, ils sont en train de nous encercler. Ils veulent être à la frontière avec nous. Par exemple, la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie a déplacé toutes ses forces là-bas. La Côte d'Ivoire est en train de déplacer ses forces là-bas. Il y a plusieurs attaques terroristes. Voilà pourquoi achetons des armes. Parce que on ne sait pas d'où vient, comment ces terroristes arrivent à trouver des armes. C'est la question. Il y a tellement d'attaques qui se passent actuellement au Mali, au Burkina et au Niger. Vraiment que Dieu bénisse ces trois pays. Mes chers amis, restons vigilants. Et passez excellent week-end. Ciao, ciao.